Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. C'est un journal quelque peu différent que nous vous proposons ce soir, puisqu'il sera presque exclusivement consacré aux radios qui, de pirates, sont devenues libres et même presque légales aujourd'hui, puisque le ministre de la Communication, Georges Filiou, a annoncé la fin des brouillages pour une soixantaine d'entre elles, contre l'acceptation d'une charte précisant leurs conditions d'existence. En Haute-Normandie, plusieurs projets sont avancés et un émetteur fonctionne d'ores et déjà. Nous étudierons ce dossier à fond dans la seconde partie de cette édition, mais tout de suite une page sociale. À Sotteville-Léron, une partie du personnel de la Société Générale... Dossier de ce journal. Freddy Restou, vous êtes penché sur le problème des radios libres, pirates, légales, on ne sait pas encore trop. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure présente, la loi d'août 1974 s'applique toujours, c'est-à-dire qu'il existe un monopole de la diffusion. Or, il semble que, néanmoins, Georges Filiou ait donné l'autorisation à certaines radios d'émettre, malgré la loi sur le monopole, mais cela a des conditions que vous avez étudiées. Oui, effectivement, pour la période transitoire qui va durer jusqu'au débat au Parlement sur le projet de loi que le gouvernement va présenter aux députés et aux sénateurs destiné à réformer les statuts de la radio-télévision régionale, nationale et locale, eh bien, il faut continuer à émettre dans certains cas, puisque des radios existent aussi bien à Paris que dans différentes régions de France. Et puis aussi, il faut établir des règles au sein de toutes ces associations, tous ces organismes qui ont essayé de faire de la radio illégalement dans un premier temps, puis aujourd'hui dans cette phase assez particulière. Et c'est la raison pour laquelle le ministre Georges Filiou a défini un certain nombre de conditions jusqu'au débat au Parlement qui, lui, pourra peut-être transformer ces conditions-là. Alors, les 4 conditions sont les suivantes. Premièrement, il doit s'agir de radios associatives, disposant et présentant des programmes originaux. Deuxième condition, elles ne doivent pas constituer de réseau et respecter les lois sur la presse, qui n'ont pas toujours d'ailleurs été respectées dans la presse écrite ces dernières années. Troisième condition, la portée théorique maximum ne doit pas dépasser un rayon de 5 km autour du point d'émission. Et enfin, la quatrième condition, qui est d'ailleurs la plus importante pour ceux qui ont déjà fait de la radio dans les agglomérations, dans les villes, eh bien, c'est l'impossibilité de financer ces radios-là à l'aide de la publicité. Oui, mais alors, Frédéric, on peut supposer que les gens qui se sont lancés dans ces radios se sont appuyés d'abord sur les textes du projet socialiste, ensuite sur les déclarations du candidat François Mitterrand, avant qu'il ne soit élu président de la République, et trouvent cette réglementation très en retrait de leurs espoirs. Donc je suppose qu'ils ne sont peut-être pas tout à fait satisfaits de ce qu'on leur propose. Ils émettent des réserves et il nous a semblé intéressant pour la région Haute-Normandie, où des radios ont déjà fonctionné et où des projets sont dans les cartons en ce moment pour la rentrée de septembre ou du mois d'octobre, d'aller leur demander dans quelles conditions ils avaient été un peu déçus ou pas par les propos du ministre Georges Filiou. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes intéressés à toutes ces personnes qui font ou qui vont faire de la radio locale en Haute-Normandie. C'est le premier volet de votre enquête. La seule radio locale que l'on peut entendre en ce moment à notre connaissance en Haute-Normandie, c'est RVS, Radio Valais de Seine, à Rouen. À l'origine de cette station de radio, une association créée en décembre 1978 par une équipe de jeunes comprenant 2 informaticiens, un juriste et un étudiant, moyenne d'âge 23 ans. Mais ils ne commenceront à émettre que le 14 juin dernier, tous les jours de 17h à 20h, sauf le samedi où ils s'arrêtent à 19h, et le dimanche de 9h à 9h15. Victor Jack Band, Walking on Music. Il est 7h10 sur RVS, plus que 40 minutes, 50 même. L'objectif visé, créer une radio très professionnelle à base de programmes musicaux, avec l'espoir de parvenir à produire plus tard de véritables émissions comprenant notamment de l'information. Bon, ce soir, Radios Amigos, on attaque. Pendant tout le mois de juillet, les Rouennais ont pu également écouter une autre radio locale, mais d'un genre très différent. Il s'agit de Radios Amigos. Née d'une expérience de radio de quartier au mois de juin dernier, elle ne dispose que de faibles moyens. Un local exigu sous les toits d'un immeuble de Rouen et un petit émetteur de 40 watts. La musique, dans leur cas, n'a pas la même place que dans le programme de RVS. Ici, les 5 membres de l'association préfèrent donner des informations concernant les domaines les plus divers de la vie locale qui ne sont pas traités ailleurs. Provisoirement, Radios Amigos a cessé d'émettre après avoir occupé l'antenne 2 jours par semaine. Mais son équipe a bien l'intention de redémarrer à la rentrée d'octobre. Car les projets ne manquent pas, et des projets qui ne demandent qu'à se concrétiser dans les mois qui viennent. Des municipalités réfléchissent depuis plusieurs mois à la possibilité de participer à la création de stations de radio locales sans nécessairement attendre le vote et l'application de la future loi de réforme de l'audiovisuel. C'est le cas au Havre, en Seine-Maritime, et à Évreux dans l'Eure.
À Évreux, par exemple, la municipalité considère qu'une radio locale lui permettrait de mieux informer les habitants de la commune sur les décisions qu'elle est amenée à prendre et les problèmes qu'elle doit résoudre en instaurant un meilleur dialogue avec la population. Nous avons l'intention, pour répondre d'ailleurs à la demande d'un certain nombre de nos concitoyens, de créer une radio locale dans laquelle la municipalité, bien entendu, sera partie prenante, car elle dispose d'un certain nombre d'informations intéressant nos concitoyens, et ceux-ci ne comprendraient pas que dans une radio locale, les informations des services municipaux, les informations culturelles, sportives, de l'animation de la ville ne passent pas. Ils ne comprendraient pas non plus que les associations locales, qui ont une vie très active à Évreux, ne puissent pas s'exprimer. Et pour nous, une radio locale dans laquelle figurerait le conseil municipal, dans une association loi 1901 par exemple, assurerait ce pluralisme, cette garantie, y compris même sur le plan politique. Mais il existe d'autres projets. À Rouen même, un ancien cadre administratif de TDF, la société nationale chargée de la diffusion des émissions de radio et de télévision au sein du monopole, Albert Bazir, a l'intention de créer une radio locale rouennaise dès la fin du mois de septembre. Il est d'ailleurs déjà président d'une fédération d'associations de radio locales, la FAREL, qui regroupe essentiellement des associations de la région parisienne. Son objectif, utiliser un émetteur d'au moins 2 fois 250 watts et faire lui aussi une radio de professionnels destinée à faire de l'information sur l'agglomération rouennaise. Reste le problème des moyens pour que toutes ces radios puissent émettre, vivre et se développer. Parmi les critiques faites à l'encontre des restrictions actuelles du ministre de la Communication, tous les responsables de ces associations retiennent l'impossibilité de faire de la publicité à l'antenne. Ici, il n'y a absolument aucune publicité qui est admise sur les nouvelles ondes. On ne voit pas du tout comment les radios pourraient fonctionner. D'autre part, il y a un autre projet qui est inclus, dont il a dû parler au mois de juillet, sur le caractère original des émissions. Alors on voudrait bien savoir ce que ça veut dire exactement, le caractère original. Est-ce que c'est plus ou moins un mot camouflé? Et la troisième chose qui nous inquiète aussi, c'est que si on n'est absolument pas subventionné, on ne voit pas du tout comment on pourrait repayer après les redevances de la SACEM, qui sont en général assez élevées. À partir de l'instant où on ne nous permet pas d'avoir de la publicité, nous sommes tout de même obligés d'avoir des ressources. Or, d'où viendront ces ressources? Pour ce qui me concerne, je vous réponds tout de suite. La charité publique. Je crée une association au titre de la loi de 1901. Cette association recevra des membres et ces membres paieront des cotisations. Mais ceci n'assurera peut-être pas la vie définitive de la station. C'est tout à fait évident. Nous ne sommes pas tout à fait opposés à l'introduction de certaines publicités, à condition qu'elles soient limitées et qu'elles soient aussi purement locales, n'est-ce pas, et qu'on en connaisse bien les origines, pour alléger justement les finances. De toute façon, radio locale, municipale ou non municipale, comprenant la municipalité ou pas, on se dirigera automatiquement vers la ville pour donner les moyens matériels et souvent les moyens financiers pour assurer cette radio. Actuellement, on fonctionne en autofinancement complet, ce qui coûte cher et ce qui est délicat. Nous sommes en forme associative, donc ce sont les membres de l'association qui financent une entreprise qui est coûteuse, parce que quand on veut faire une radio professionnelle, bien ça coûte de l'argent, ça n'a pas l'air, mais il y a un certain nombre de contraintes techniques qui sont coûteuses. Et puis j'ajouterai à ça, en ce qui concerne le problème de la publicité, alors que nous y sommes favorables, que c'est le seul moyen de financement qui garantisse une certaine indépendance, je dirais même une indépendance certaine, parce que sinon c'est ou bien le financement public, ou bien le mécénat. Donc dans les deux cas, c'est pas une garantie évidente d'indépendance d'esprit. Et puis second point, que la publicité c'est aussi un moyen, à mon avis, en ce qui concerne le financement, d'assurer une qualité technique, une qualité de programme intéressante, si vous voulez. La publicité, ça va de pair avec la concurrence. Et la concurrence est toujours une bonne chose, c'est toujours stimulant. Mais que ferez-vous à la rentrée si les interdictions, entre guillemets, du ministre sont... Je me plierai aux interdictions. Je veux rester tout à fait dans la légalité. Je n'ai pas du tout l'intention d'aller contre la loi. Mais il faut savoir que ça créera des inconvénients, qu'il y aura un moindre confort et que les radios porteront peut-être le titre de radio libre, mais ne seront pas des radios vraiment libres.
Bien, en attendant, Frédéric, il existe d'ores et déjà une radio régionale dans le cadre du service public, dans le cadre de la loi de 1974. Il s'agit de Haute-Normandie FR3 Radio. Oui, c'est la radio régionale que vous pouvez écouter depuis septembre 1980, tous les matins de 7h15 à 7h30, puis de 9h10 à 12h30, et puis tous les dimanches matins de 9h30 à 12h30. Eh bien, il nous a semblé intéressant d'aller demander aux responsables et à l'équipe de cette radio régionale de type service public ce qu'ils pensaient de l'arrivée de ces nouvelles radios. Bien, nous allons les voir tout de suite. On continue la matinée en musique et en voyage en compagnie de Denis Dubloc que je salue bien bas. Salut Zazie, bonjour à tous. Effectivement, aujourd'hui nous irons au Brésil. Depuis plus de 2 ans, en effet, la direction de FR3 a décidé de lancer une nouvelle génération de radios régionales d'un style différent de celui des autres stations mises en place à l'époque de la RTF puis de l'ORTF. Malheureusement avec peu de moyens et surtout avec des effectifs réduits. 7 animateurs seulement et 2 journalistes qui sont de ce fait obligés de faire appel à une dizaine de pigistes, une secrétaire et un technicien. Cependant, malgré ce handicap, l'équipe de Haute-Normandie FR3 Radio ne craint pas l'arrivée de ces nouvelles radios locales. Sous les chanteurs, je trouve que c'est bien qu'il y ait une multiplication des projets et des expériences des radios dites libres, parce que comme ça montre qu'il y a un intérêt très grand pour la radio, pour ce formidable moyen d'expression et de communication. Et si, au niveau d'un quartier, d'une ville, on a le besoin d'utiliser la radio, c'est une garantie de la liberté d'expression. La liberté d'expression, eh bien, ça doit se prendre, ça doit se pratiquer là où on est, bien sûr. Mais comment envisagez-vous de faire face à la concurrence de ces nouvelles radios en conservant votre originalité et avec quels moyens surtout ? Nous, ce que nous voulons, c'est pouvoir exister dans le cadre de la région, bien sûr, au service de la région, toujours dans le cadre du service public, dans la future décentralisation telle qu'elle sera. Il me semble que c'est important qu'il y ait une radio qui soit au service des auditeurs de la région, du public de la région, qui vraiment soit là l'organe d'information, avec des reportages, avec du journalisme, etc., qui vraiment soit proche du public. On peut imaginer d'ailleurs qu'il y ait des comités d'usagers de cette radio, qui ait une participation plus grande, une plus grande démocratisation de l'utilisation de la radio. 9h30, bonjour à vous qui venez de rejoindre votre radio régionale, Haute-Normandie FR3 Radio, modulation de fréquence sur les 2 départements au Normand. Temps libre, c'est le titre que portent les émissions de la fin de semaine. Toute l'équipe, Michel Kinjur, Serge Tisserand, moi-même et Marie, avec vous jusqu'à midi, l'heure du journal de la mi-journée. Mais d'ici là, beaucoup de musique. Ce qu'il faut, c'est pouvoir exister toute la journée, avoir vraiment les moyens nécessaires pour couvrir cette information, et pas seulement les moyens au niveau de l'information. Moi, je tiens beaucoup à un aspect qui est celui de la production, de la création, de l'invention, encore actuellement avec la radio. Alors il faut pour ça que nous puissions exister en dehors de la structure télévision. On comprend que la radio, elle est vraiment différente de la télévision, qu'on puisse être autonome, vraiment que chaque région ait l'autonomie avec sa radio, qui est une décentralisation réelle, et que nous puissions exister vraiment ouverts au public, que nous soyons visibles dans la rue. Ça, c'est important. Oui, beaucoup de questions restent en suspens. Seulement pour avoir la réponse, il faudra attendre le début de l'année prochaine où le projet de loi sur la nouvelle radio-télévision sera débattu au Parlement. Donc rendez-vous peut-être dans cette...